Il y a une augmentation du nombre de personnes hospitalisées, notamment le nombre de personnes hospitalisées en réanimation, mais nous ne sommes pas, heureusement, dans des chiffres que nous avons connus au mois de février ou au mois de mars dernier, où l'hôpital était vraiment très saturé et a fait face avec un grand professionnalisme. Ce qui veut dire que si nous sommes dans cette situation, il faut que les non-vaccinés, ceux qui ne sont pas vaccinés, aient bien conscience que c'est grâce à ceux qui se sont fait vacciner. Parce que le fait de s'être fait vacciner limite considérablement la contamination et le développement des formes les plus graves. Avec cette visite aujourd'hui, vous souhaitiez apporter votre soutien aux équipes présentes ? Oui, c'est non seulement un soutien, mais c'est leur exprimer au nom du gouvernement princier notre reconnaissance, nos remerciements, mais je dirais aussi notre admiration, parce qu'on a affaire à des gens qui s'engagent, notamment des retraités, et qui viennent ici volontairement pour participer à un grand service public pour l'ensemble de la principauté. Et lors de cette visite, Pierre Dartout était accompagné du ministre des Affaires sociales et de la Santé, Didier Gamerdinger. Ils sont allés à la rencontre des équipes du centre Covid, mobilisées depuis maintenant plus d'1 an et demi pour afficher leur solidarité. Alexandra Pani et Alexandra Marangoni étaient sur place. 3 structures bien distinctes pour répondre aux différentes problématiques de cette épidémie. Des équipes mobilisées depuis plus d'1 an et demi. La visite du ministre d'État et du conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé avait pour objectif de remercier et féliciter les équipes pour leur implication. Au centre de vaccination, les prises de rendez-vous ne faiblissent pas en cette fin d'année. Entre 3e dose et obligation de passe sanitaire, 2000 vaccinations en moyenne sont comptabilisées par semaine. 65 000 doses ont été injectées en principauté, dont 11 000 3e doses. On fait beaucoup de 3e doses. La semaine dernière, on en a fait plus de 1650. Donc il y a un recrue de l'activité. Que l'on ait eu des symptômes suspects, que l'on soit cas contact ou simplement pour voyager, nous sommes nombreux à avoir franchi la porte du centre de dépistage. Situé dans l'aile droite de l'auditorium, ils sont une quinzaine du côté administratif et une dizaine d'infirmières recevoir les patients pour un test PCR ou depuis quelques mois une sérologie. Ouvert du lundi au vendredi toute la journée et le samedi matin. 7000 tests sont réalisés en moyenne par semaine et eux aussi connaissent une augmentation des rendez-vous ces dernières semaines. Les gens sont plutôt contents du service qui est rendu. C'est vrai que nous avons beaucoup de remerciements et ça nous fait vraiment plaisir puisque ça fait plus d'1 an et demi que le centre est ouvert et avec une charge de travail vraiment importante. Et c'est vrai que tous ces messages de remerciements nous touchent et nous donnent l'énergie pour continuer en cette période un petit peu difficile. Nous faisons plus de 500 tests PCR par jour. À cela s'ajoute environ une centaine de sérologies. Donc ça fait plus de 650 personnes par jour qui passent au centre de dépistage. C'est un rythme de travail qui est très soutenu. Un rythme qui ne va pas se ralentir pendant cette période de fête ainsi qu'au retour des vacances. À l'abri du public, eux sont les voix à l'autre bout du combiné. Ils assurent le suivi médical des patients à domicile ou mènent les enquêtes épidémiologiques. 7 jours sur 7, 12 heures par jour. Le centre de suivi est une exception monégasque. Actuellement, 260 personnes sont suivies à domicile. 5000 appels par jour sont passés, 400 000 depuis le début de la crise. Il permet de guider, rassurer et communiquer quotidiennement avec les malades. Ce suivi individuel offre la possibilité de ne pas surcharger le centre hospitalier avec des patients qui ne nécessitent pas forcément une hospitalisation. Avec un taux d'incidence qui dépasse les 700, la principauté se prépare à la menace de la 5e vague. En cette période de fête de fin d'année, les chiffres augmentent et les efforts collectifs ne doivent pas retomber. Merci.